Michel Bruno Girardin vient conclure les interventions d'aujourd'hui. Monsieur Girardin est chargé de cours en finance et macroéconomie au Geneva Finance Research Institute. Il a effectué son doctorat auprès de l'Université de Lausanne et est également titulaire d'un master en sciences économiques de la London School of Economics. Monsieur Girardin est membre du conseil d'administration du CIMB, le Centre international d'études monétaires et bancaires à Genève. Il va nous présenter son évaluation de la politique de placement pour les caisses de pension après le choc de la COVID-19. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Anne. Très content d'être ici avec vous, même si c'est par écran interposé. Donc ma présentation, je vais la faire en deux parties. Une partie macroéconomique, les perspectives économiques maintenant avec le Covid-19 et surtout après. Et puis quelles implications pour les marchés financiers. Alors, toute présentation aujourd'hui se doit de commencer par les États-Unis et le futur président. Et mon point, pour les marchés en tout cas, c'est de dire le vrai président des États-Unis, ce n'est pas celui que l'on croit. On en voit deux ici sur cette photo, mais c'est celui qui se trouve à droite. Et c'est là en la personne de Jérôme Powell, qui est donc le président de la Banque centrale américaine. Et donc, les marchés ont salué l'élection de Joe Biden. Ils auraient également salué celle de Trump, comme ils l'ont fait quand il a été élu. Et finalement, on s'aperçoit que peu ou prou, ce n'est pas tellement la couleur rouge ou bleue de la présidence des États-Unis qui a un impact sur les marchés, mais beaucoup plus de savoir si on va laisser ces marchés se comporter comme ils le doivent, tout en respectant les règles. Donc, s'il ne va pas y avoir trop d'interventionnisme. En cela, le fait que Joe Biden ait été élu, bon, ça reste encore à confirmer. Évidemment, on connaît tous l'histoire, Trump ne veut pas partir, etc. Mais voilà, le 20 janvier, on aura un nouveau président. Mais on aura probablement aussi un Sénat qui sera divisé et qui sera un Congrès qui sera divisé avec le Sénat qui sera probablement républicain. Mais ça aussi, paradoxalement, ça a été pris comme une bonne nouvelle. Alors, c'est une moins bonne nouvelle sous l'angle de la croissance parce que Joe Biden, qui ne jure que par l'augmentation des dépenses publiques pour relancer la croissance, on va lui mettre un peu les bâtons dans les roues au Sénat. Donc il y aura un tout petit peu moins de croissance que prévu avec Biden et un Sénat républicain. Mais enfin, ça va être quand même une politique qu'on peut qualifier de gagnant-gagnant, win-win, en ce sens qu'il va y avoir une stimulation de la croissance. Et de l'autre côté, la politique de Joe Biden de vouloir taxer les grandes fortunes et les entreprises ne pourra peut-être pas aussi facilement être implémentée. Donc, c'est que du bonheur pour les marchés financiers. Quand vous faites des prévisions, vous ne pouvez pas échapper, les prévisions économiques, vous ne pouvez pas échapper à la question de qu'est-ce que vous voyez comme lettres pour la reprise. Donc, alors les plus connus, le U, le V, le L, pour les plus Monsieur Catastrophe, Dr Doom. Et un Dr Doom en question, en fait, c'est Nouriel Roubini. Lui, il voit un I carrément. Alors, c'est encore pire que le L. Hein. Le L, l'économie s'écrase et après, elle reste à plat. Le I, on ne sait pas ce qu'elle fait. Quoi. Elle plonge et elle reste plantée dans le sable. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui qui ont vu Nouriel Roubini et de cela. On l'appelle pas Dr Doom pour rien, donc Docteur Catastrophe. Donc, voilà. Il y a aussi le K. Le K, c'est intéressant. Le K, en l'occurrence, c'est Joe Biden qui le met en avant. On dit, le cas, comment est-ce que ça peut marcher, un cas, on a à peine à conceptualiser une reprise en forme de cas. Mais en fait, le cas, c'est pour indiquer qu'il y aura une économie qui va se reprendre pour une partie, pour une couche de la population, et puis pas pour une autre. J'ai mis ici les performances d'un titre que tout le monde a adoré évidemment pendant le Covid, c'est les Zooms, comme celui qu'on est en train de faire maintenant. Et sur le graphique de droite, ce sont les compagnies aériennes. Vous voyez ici, depuis 1996, elles ont perdu 80%. L'indice des compagnies aériennes
Donc là, ça a été la catastrophe, mais aujourd'hui, évidemment, c'est la catastrophe aussi dans ce secteur avec le Covid, mais forcément, à un moment donné, il y a un prix pour tout. Et donc, je pense qu'ici, on est en droit de s'attendre à ce qu'il y ait un rebond à la faveur de l'apparition des vaccins pour ces titres et ces secteurs qui sont à la casse. Voilà, je reste là sur les conclusions. Récession, c'est clair. Covid, il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas être un devin pour le prédire. Mais par contre, sévère et courte. Relance budgétaire favorable. Enfin, vous voyez, une reprise en vue pour moi. Banques centrales sont là, mais attention à ce signe noir dont je vous parlais, de l'inflation truande. Peu attractives, les actions aujourd'hui, elles sont beaucoup montées, elles sont un petit peu chères, mais ça reste la classe d'actifs à privilégier pour le long terme. Et cette rotation avec l'apparition du vaccin vers ce style value, ça ne va pas être facile à faire. Acheter des titres cycliques, des automobiles, des airlines, des compagnies aériennes, ça va être quelque chose de beaucoup plus un véritable défi. Et les actifs réels, l'immobilier et l'or, constituent toujours des alternatives diversifiantes. Voilà, j'en reste là. Je vais vous montrer peut-être juste une dernière petite chose. Je vais vous demander si vous constatez ici quelque chose d'étrange. J'ai pris ces deux logos de Nike sur le net. Et en fait, vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez comparer le logo de droite avec le logo de gauche, le noir, l'orange au noir, et vous constaterez que la branche dans le noir remonte légèrement au-dessus de la branche à gauche. Et ce qui n'est pas le cas dans le logo en orange. Donc j'ai peut-être signalé à Nike qu'ils ont un problème au niveau de leur image. C'est pas très bon ça d'avoir des logos qui n'ont pas tout à fait la même graphique. Tout ça pour dire que selon le logo que l'on regarde, on peut se dire qu'on va revenir peut-être juste un petit peu en deçà de ce que nous avons connu avant le Covid-19, ou peut-être juste un peu au-dessus.